Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Sœurs et frères, paix et joie. En ce 5e dimanche ordinaire A, continuant la lecture du chapitre 5 de Matthieu, nous découvrons Jésus qui, après le discours sur la montagne, exprime sa confiance dans ses disciples. Il compte sur eux, il compte sur nous aujourd'hui pour donner à tous le goût de la vie en Dieu. Il s'appuie alors sur leur bonne volonté pour apporter au monde la lumière de l'espérance. À leur suite, nous sommes appelés à être sel et lumière, à devenir témoins joyeux de la bonne nouvelle. La liturgie nous plonge en plein cœur d'une praxis prophétique qui nous invite à embrasser les œuvres de miséricorde corporelle. Souvenons-nous bien de ces paroles du pape François pour l'année jubilaire de la miséricorde. J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Alors, nous sommes appelés à donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Fin de citation. Celles-ci sont carrément un écho des paroles du 3e Isaïe, du chapitre 56 à 66, le prophète qui nous dit « Si vous agissez ainsi, alors votre lumière jaillira comme l'aurore et vos forces reviendront vite. » Il tente de redonner courage aux rescapés de la seconde génération qui, rentrés au pays venant de Babylonie, vont découvrir la précarité ainsi qu'une situation religieuse des plus médiocres. Le prophète commence tout de suite par affirmer la nécessité du droit et de la justice pour renouveler le pays. Ainsi parle le Seigneur, gardez le droit, faites la justice, ma délivrance est proche, elle vient ma justice, elle va se dévoiler. Ces paroles sont pertinentes dans notre aujourd'hui. Beaucoup sont des rescapés de tout acabit sur leur propre terre. Nous peinons si souvent sur le chemin de la paix et de la justice. Nous vivons dans une peur constante, peur de l'avenir, peur du lendemain, à cause des injustices, de la guerre, de la violence, de l'insécurité et de l'exploitation en tout genre. Quelle responsabilité avons-nous dans le monde? À quoi sommes-nous vraiment appelés? Le psalmiste nous dit ce que Dieu attend de nous, que nous soyons justes et que nous devenions lumière dans les ténèbres d'aujourd'hui. Il fait l'éloge du juste et de son bonheur. C'est la seule fois dans l'Ancien Testament qu'on attribue explicitement à l'homme les qualités par excellence du Dieu de l'Exode. Exode 34, le verset 6, tendresse et pitié. Mais l'homme est présenté comme lumière des cœurs droits. Nous sommes appelés à brûler de ce feu ardent de justice, de bonté, de générosité envers les pauvres. Pour y parvenir, Jésus nous fait à la fois un rappel et une invitation. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous pourrions ici vous dire comment être sel et lumière en nous référant aux valeurs évangéliques, même aux œuvres de miséricorde spirituelle. Il faut en effet essayer de placer cette bonne nouvelle dans son contexte. N'oublions pas que nous faisons la lecture continue de Matthieu. Aujourd'hui, ce texte fait suite au sermon sur la montagne, qui est d'abord la proclamation que Dieu nous donne de son royaume. Dans l'Évangile, nous proclamons une saveur et une lumière qui viennent de Dieu. Les disciples ont comme mission d'apporter le sel et la lumière de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu à tous. Ils peuvent se dérober et refuser de le faire. Ils mettent alors en danger le royaume qui n'est plus reçu. Ils se mettent eux-mêmes en danger car ils s'excluent alors du royaume. Ils ne servent à rien, dirait-on. Comment le sel pourrait-il se dénaturer?
Mais justement, si nous, comme disciples, nous ne remplissons plus notre fonction, notre rôle d'annonceur de l'évangile, de missionnaire, que nous devons accomplir par notre vie, notre témoignage, nous sommes donc comme le sel qui se dénature. Ainsi, nous mettons en échec le projet de Dieu. Ainsi, nous sommes appelés à donner le goût de vivre aux autres, le goût de Dieu, le goût du royaume. De même, nous, chrétiens, recevons dans le Christ l'héritage de la lumière, comme l'a annoncé le prophète Isaïe. Nous devons être et nous sommes la lumière du monde. Dieu a fait briller sa lumière en Jésus. Nous qui sommes disciples missionnaires, nous avons la mission de diffuser la lumière qu'est le Christ à tous. Il s'agit là de l'importance de la mission même de l'Église, de propager cette lumière. Sœurs et frères, la vocation des disciples de Jésus n'est pas moindre que celle du juste décrite par le psaume 111. Jésus confirme d'ailleurs ce qui fait la vraie grandeur des disciples. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Matthieu 20, 26-27. Demandons au Seigneur la grâce d'être fidèle en tout temps à notre mission de sel et de lumière, pour que les peuples aient la vie en lui. Amen.